Il y a un mystère ancien qui hante les cœurs des hommes depuis la nuit des temps. Comment comprendre et dominer une femme? Mais voici la vérité que peu acceptent. Celui qui cherche à dominer finit toujours dominé par son propre désir de contrôle. Celui qui veut régner sur les autres n'a pas encore appris à se régner lui-même. Sénèque. Bienvenue sur The Essence of Life, là où les histoires révèlent les vérités cachées du cœur humain. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 3 étapes interdites. Non pas pour dominer une femme, mais pour comprendre la sagesse féminine, et à travers elle, ta propre paix intérieure. Le jeune homme resta là, immobile, tenant le miroir entre ses mains. Le silence du sage pesait plus que 1000 paroles. Son propre reflet semblait soudain étranger, un visage qu'il croyait connaître, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Ses yeux, souvent tournés vers l'extérieur, vers les autres, vers elle, découvraient pour la première fois la tempête intérieure qu'il portait depuis si longtemps. « Que veux-tu vraiment comprendre ?» demanda le sage d'une voix douce. Le jeune homme hésita. Il voulait répondre « les femmes », mais un mot le retint. Le miroir, impitoyable, lui renvoyait l'image d'un cœur qui voulait comprendre pour contrôler, aimer pour combler, écouter pour convaincre. Alors il murmura, presque honteux, « peut-être moi-même ». Le vieux sage sourit. Voilà le commencement. Ce que tu cherches chez elle n'existe pas en dehors de toi. Elle est le miroir de ce que tu aimais, la réponse à ce que tu vibres. Si ton regard est trouble, tu verras la confusion. Si ton cœur est paisible, tu verras la lumière. Le jeune homme, jeune ne baissa les yeux. Il se souvenait de ses colères, de ses impatiences, de ses silences lourds de reproches. Chaque fois qu'elle s'éloignait, il pensait qu'elle fuyait. Il ne voyait pas que c'était lui qu'elle fuyait en elle, ses propres blessures reflétées dans ses yeux. Le sage poursuivit, « Les femmes ressentent ce que tu ignores encore de toi. Tu peux cacher tes mots, mais tu ne peux pas masquer ton énergie. Elles entendent les non-dits, lisent dans les fissures de ton calme apparent. Voilà pourquoi tu crois qu'elles sont complexes. Elles ne t'écoutent pas seulement, elles ressentent ce que tu n'as pas encore appris à ressentir toi-même. » Une brise passa entre eux. Le sage laissa le vent parler un instant, puis ajouta lentement, « Ce n'est pas elle que tu dois comprendre, c'est ton propre regard. » Marc Aurèle disait, « Ce n'est pas le monde qui est troublé, mais ton regard sur lui. » Le monde est neutre, les femmes aussi. Ce qui déforme ta perception, c'est ton ego, ton histoire, tes blessures non guéries. Tant que tu n'es pas en paix avec toi, tu projetteras tes tempêtes sur celles que tu crois aimer. Le jeune homme leva le miroir à hauteur de son visage. Ses traits se brouillèrent dans les reflets de la lumière. Pour la première fois, il sentit que ce qu'il cherchait n'était pas une réponse extérieure, mais une clarté intérieure. Le sage ajouta, « Tu veux la comprendre? Alors regarde-toi avec bienveillance, comme tu voudrais qu'elle te regarde. Tu veux qu'elle t'écoute? Apprends à écouter le bruit de tes pensées. Tu veux qu'elle te fasse confiance? Commence par cesser de te trahir toi-même. » Le miroir vibrait doucement entre ses doigts, comme si la vérité qu'il contenait n'était pas dans le verre, mais dans la conscience qu'il éveillait. Le sage conclut simplement. La première étape interdite, c'est de vouloir comprendre l'autre avant d'avoir traversé son propre reflet. Celui qui se fuit ne comprendra jamais celle qui le reflète. Le feu crépitait dans l'obscurité du désert, projetant sur le visage du vieux conteur des ombres dansantes. Autour de lui, quelques jeunes hommes l'écoutaient en silence, fascinés par la lumière vacillante. Il leva la main, prit un tison et dit d'une voix grave, « Regardez cette flamme. Tant qu'elle respire, elle éclaire, elle réchauffe, elle attire. Mais si tu veux la garder pour toi seul… » Il approcha lentement le tison de sa paume, et un frisson parcourut l'assemblée. « Alors elle te brûle !» Un murmure de respect parcourut les jeunes.
Le plus curieux d'entre eux osa demander « Maître, comment aimer sans vouloir retenir ?» Le vieux sourit. C'est là la question que tous les hommes se posent et que peu acceptent de comprendre. Il observa le feu un moment, puis reprit. L'amour n'est pas une cage, c'est une danse. Beaucoup d'hommes se trompent. Ils veulent que la femme tourne autour d'eux comme les étoiles autour du soleil. Mais le feu ne tourne autour de personne. Il brûle où il veut, il s'élève quand on lui donne l'air, il s'éteint quand on l'étouffe. Et toi, homme, si tu cherches à la dominer, tu perds pour la danse. Les étincelles s'envolaient vers le ciel sombre comme autant de pensées inavouées. Le conteur continua, sa voix plus douce. Posséder, c'est déjà craindre de perdre. Celui qui dit « elle est à moi » a déjà planté la graine de la peur. Il surveille, il soupçonne, il contrôle. Et à force de tenir, il étouffe. À force de vouloir garder, il perd tout. Le feu de la femme, c'est sa liberté d'être, son élan, sa vérité. Si tu veux qu'il t'éclaire, ne cherche pas à l'enfermer. Un silence s'installa. Seul le vent faisait danser les flammes. Le vieux ajouta lentement. Il existe deux types d'hommes, ceux qui veulent posséder la lumière et ceux qui veulent apprendre à marcher à ses côtés. Les premiers finissent dans l'obscurité. Les secondes deviennent lumière eux-mêmes. Il regarda le plus jeune, celui dont les yeux brillaient d'un feu inquiet. Toi, jeune homme, tu veux comprendre la femme? Alors regarde comment tu tiens ce qui t'émerveille. Si tu veux la garder, ouvre la main. Si tu veux qu'elle brille, donne-lui l'air de ton respect. Si tu veux qu'elle t'aime, laisse-la être. Un souffle chaud traversa le cercle, et le feu sembla grandir, comme s'il approuvait les paroles du sage. L'amour ne demande pas de chaîne, il demande de la présence. Il n'est pas un contrat, mais un élan partagé. Si tu comprends cela, tu n'auras plus jamais besoin de dominer qui que ce soit. Le conteur posa le tison, regarda les braises rougeoyantes et murmura « Le feu ne se possède pas. Il se contemple, il se respecte, il se célèbre. Celui qui veut le retenir finit par s'y consumer. Celui qui danse avec lui découvre la chaleur sans la brûlure. » Et le vent, complice, fit soudain vaciller la flamme, comme pour rappeler ce proverbe que le temps n'a jamais pu éteindre. Tu ne peux pas enfermer le vent dans ta main, ni garder le feu sans te brûler. Le matin s'éveillait lentement sur la vallée. Le jeune homme marchait derrière le vieux sage, les pieds nus sur la rosée, le souffle tranquille. Au loin, un fleuve serpentait, paisible et éternel. Ils s'assirent sur une pierre plate, près du murmure de l'eau. Le sage plongea ses doigts dans le courant et resta silencieux un long moment. Le jeune homme, impatient, attendait une parole, un enseignement, une clé, mais rien ne vint. Seulement le son du fleuve, doux, continu, vivant. Après un long silence, le sage parla enfin. « Écoute-le. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Écoutez, quoi, maître ?» Le sage sourit. « Justement, c'est cela que tu dois apprendre. À écouter sans chercher à comprendre, à être présent sans vouloir traduire. » Le jeune homme se pencha. L'eau glissait sur les pierres, contournait les obstacles, murmurait ses secrets dans un langage que seul le silence pouvait entendre. Le sage reprit d'une voix calme. Le fleuve ne force rien. Il épouse chaque forme, il accepte chaque détour. Et pourtant, regarde, c'est lui qui sculpte la montagne. C'est lui qui creuse la vallée. Sa force, c'est la douceur. Sa persévérance et sa puissance. Lao Tzu disait « Le fleuve conquiert la pierre non par la force, mais par la persévérance. Il n'interrompt jamais. Il ne juge pas le rocher pour sa dureté. Il le caresse jusqu'à ce qu'il cède. »
Le jeune homme observait le courant, et soudain il comprit le sens caché. Il se souvenait de ses disputes, de ses mots hâtifs, de son besoin d'être entendu, de prouver qu'il avait raison. Il voulait convaincre avant même de comprendre. Il voulait parler avant d'écouter. Le sage vit son trouble et ajouta « Beaucoup d'hommes parlent trop d'eau, parlent trop vite, comme des torrents après l'orage. Ils veulent être compris, admirés, justifiés. Mais le cœur d'une femme est un fleuve tranquille. Il ne s'ouvre qu'à celui qui sait écouter le murmure avant le flot. Si tu veux qu'elle te parle, offre-lui ton silence. Si tu veux qu'elle s'ouvre, offre-lui ton attention. » Le vent se leva, faisant danser les herbes au bord de l'eau. Le sage prit un galet et le jeta dans le fleuve. Des cercles s'élargirent lentement. Chaque parole que tu prononces est comme cette pierre. Si tu parles sans conscience, tu troubles la surface. Mais si tu te tais un instant, le calme revient. Et dans ce calme, tu peux enfin voir ce qu'elle ressentait depuis le début. Le jeune homme ferma les yeux. Il écouta le murmure de l'eau, le battement de son cœur, la respiration du monde. Pour la première fois, il ne cherchait pas à répondre. Il écoutait vraiment. Et dans ce silence, il perçut quelque chose de nouveau, la paix. Le sage posa sa main sur son épaule. N'oublie pas, la femme parle souvent sans mots. Son silence n'est pas vide, il est plein de signification. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Écoute la musique derrière les mots. Et surtout, n'aie jamais la prétention d'être entendu avant d'avoir su écouter. Le fleuve poursuivait sa course, patient, infini. Le jeune homme comprit alors que la vraie compréhension n'était pas un acte d'esprit, mais un acte d'âme. Comme l'eau qui ne conquiert rien, mais finit toujours par tout traverser. Le soleil du matin se glissait entre les feuilles, caressant les pétales encore humides de rosée. Le jeune homme suivait le sage à travers un vaste jardin caché derrière le temple. L'air y était doux, parfumé d'herbes et de fleurs sauvages. Chaque pas résonnait comme une prière silencieuse. Les arbres semblaient écouter, les oiseaux chantaient sans hâte, et même le vent prenait soin de ne rien brusquer. Le sage s'arrêta devant une fleur encore fermée. Ses doigts ridés effleurèrent doucement les contours du bouton. « Regarde, dit-il, elle n'est pas encore prête à s'ouvrir. Si je tire sur ses pétales, je détruis ce qu'elle est en train de devenir. Mais si je l'entoure de lumière et de calme, elle s'épanouira d'elle-même dans sa propre saison. » Le jeune homme observa, intrigué. Le vieux maître ajouta « L'énergie féminine, c'est ce jardin. Elle fleurit dans la douceur, dans la confiance, dans la paix. Mais si tu veux forcer son rythme, tu la blesses sans même le vouloir. » Beaucoup d'hommes se comportent comme des jardiniers impatients. Ils veulent récolter avant d'avoir semé, cueillir avant d'avoir arrosé. Et quand la fleur ne s'ouvre pas, ils croient qu'elle leur résiste, alors qu'elle se protège. Le jeune homme resta silencieux. Il comprenait peu à peu que la tendresse est une force, et que la patience, loin d'être faiblesse, est le plus haut degré de maîtrise. Le sage continua. Saint Augustin disait « La patience est la compagne de la sagesse. Le véritable amour ne presse pas, il accompagne. Il sait attendre sans exigence, sans peur. La femme ne s'épanouit pas sous le poids de l'attente, mais sous la chaleur de la sécurité. Si elle sent ton calme, elle s'ouvre. Si elle sent ta peur, elle se referme. » Ils marchèrent un moment en silence. Le vent fit tomber quelques pétales que le jeune homme ramassa. Il les posa dans sa main, observant leur fragilité. Le sage sourit. Ces pétales sont comme ses émotions. Si tu veux les comprendre, ne les enferme pas. Laisse-les vivre, respirer, tomber quand elles doivent tomber. Une femme, c'est un cycle. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale de saisons.
Si tu veux vivre avec elle, apprends à honorer chacune de ses métamorphoses. Le printemps de sa joie, l'été de sa passion, l'automne de son silence, l'hiver de sa fatigue. Le jeune homme leva les yeux vers le ciel. Il y avait dans l'air une paix nouvelle, une lenteur nécessaire. Le sage reprit d'un ton plus bas. Offre la paix, et tu verras éclore la lumière. Offre la peur, et tu verras faner la confiance. Ce que tu cultives dans ton regard devient le climat de son cœur. Si ton regard est doux, elle s'épanouira. Si ton cœur est orageux, elle se repliera. Ils s'assirent au bord du jardin. Le sage ferma les yeux et laissa le vent caresser son visage. Ne cherche pas à changer une fleur. Apprends à lui offrir le sol qu'elle mérite. Elle ne te doit rien. Elle te répond simplement. Et quand elle sentira ton amour vrai, non pressé, elle t'offrira son parfum. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que tu auras su attendre. Le jeune homme, le cœur apaisé, regarda le jardin s'animer sous la lumière. Il comprit que l'amour n'est pas un ordre, mais une invitation silencieuse, et que la plus belle floraison n'est toujours dans la paix de celui qui sait ne rien forcer. Le monastère reposait au sommet d'une montagne drapée de brume. Les nuages flottaient entre les arbres comme des pensées qui ne savaient pas encore où se poser. Le moine, jeune et troublé, s'avança vers le maître assis en méditation. Il s'inclina profondément avant de murmurer, la voix tremblante. « Maître, pourquoi me sens-je impuissant face à celle que j'aime ?» Le maître ouvrit les yeux lentement, comme s'il revenait d'un lieu où le silence respirait. Il resta un moment sans répondre, puis prit une coupe de terre et la remplit d'eau jusqu'au bord. Il la tendit au jeune moine. « Bois. » Le moine hésita. « Mais maître, si je bouge, l'eau va déborder. » Le maître sourit. « Voilà pourquoi tu te sens impuissant. Tu veux verser ton amour dans un vase déjà plein de tes attentes, de tes peurs, de tes exigences. Et quand elle n'entre pas dans ta forme, tu crois qu'elle te rejette. Mais c'est ton propre trop-plein qui t'empêche de recevoir. » Le vent se leva doucement, emportant quelques pétales tombés. Le maître continua, d'une voix calme, comme si chaque mot venait d'un lieu plus ancien que le temps. « Le vide, mon fils, est le commencement de toute harmonie. Dans la relation, il n'est pas absence, il est espace. C'est le souffle entre deux âmes, le silence entre deux mots, le battement invisible qui maintient le rythme. » Le jeune moine écoutait, le cœur serré. Il avait toujours voulu comprendre, prévoir, anticiper, combler. Il croyait que l'amour, pour exister, devait être plein, plein de mots, plein d'attention, plein de certitude. Il ne savait pas que trop de plein tue la respiration. Le maître posa la coupe vide devant lui et ajouta « Apprends à offrir le vide. Laisse-lui la place d'être. Laisse-lui le mystère de se révéler à son rythme. Si tu veux qu'elle s'approche, ne l'étouffe pas de ta présence. Si tu veux qu'elle parle, ne remplis pas le silence de tes réponses. Le vide est sacré parce qu'il est la porte de l'invisible. » Le moine sentit une larme glisser sur sa joue. Il comprenait enfin que sa quête de contrôle n'était qu'une peur de ne pas être suffisant. Il cherchait à retenir ce qu'il n'avait jamais vraiment accueilli. Le maître reprit. Épictète disait « Ce que tu contrôles finit par te contrôler. Tu veux qu'elle t'appartienne, et c'est toi qui deviens esclave de ton désir. Tu veux comprendre son cœur, et c'est ton esprit qui se trouble. Laisse aller. L'amour véritable ne se possède pas, il se contemple. Il ne se remplit pas, il circule. » Un silence s'installa. Dans ce silence, on pouvait presque entendre la respiration du monde. Le moine sentit qu'il n'avait plus besoin de mots, ni de réponses. Il y avait dans ce vide une paix qu'il n'avait jamais connue. Le maître ferma les yeux, le visage serein. Ce vide, c'est le cœur de la sagesse. C'est là que naît la clarté. Et c'est là, dans cet espace où tu n'as plus rien à prouver, que l'amour devient simple. Le vent souffla encore, caressant les murs du temple.
Le moine comprit enfin que parfois, le plus grand pouvoir est celui de ne rien retenir. Le soir tombait lentement sur le village. Le jeune homme et le sage s'étaient installés au bord d'un feu tranquille, dont les flammes dansaient avec humilité. L'air portait cette chaleur douce qui apaise les âmes agitées. Le maître le regarda longuement, sans un mot, comme s'il observait au-delà du regard, dans l'espace où se loge la vérité d'un être. « Tu veux être fort, n'est-ce pas ?» dit-il enfin. Le jeune homme hocha la tête. Le sage sourit. « Alors commence par être calme. La vraie force ne s'affiche pas, elle se ressent. Celui qui maîtrise les autres impressionne, mais celui qui se maîtrise lui-même inspire. » Le silence s'étira. Le sage saisit une poignée de sable et la laissa s'écouler lentement entre ses doigts. Tu vois, la colère, la peur, la jalousie, ce sont comme ces grains. Si tu les tiens trop fort, tu t'écorches. Si tu les laisses filer, ils s'en vont d'eux-mêmes. L'homme fort n'est pas celui qui serre le poing, mais celui qui ouvre la main. Le jeune homme baissa les yeux. Tant de fois, il avait voulu avoir raison, prouver sa valeur, imposer son point de vue. Il croyait qu'un homme devait dominer pour être respecté. Mais ce soir, il comprenait que la domination véritable ne vient pas de la force, mais du silence intérieur. Le sage poursuivit, sa voix calme comme l'eau d'un lac. Une femme ne s'incline pas devant la puissance brute. Elle s'ouvre devant la paix. Elle n'a pas besoin d'un mur, mais d'un espace sûr où elle peut respirer. Soit ce lieu, soit cet abri. Quand elle sent en toi un homme en paix avec lui-même, elle cesse de lutter. Son cœur cesse de se défendre. Le vent fit frémir les flammes. Le feu dansait sans vacarme, sans orgueil. Le maître désigna la flamme. Regarde-la, elle brûle sans violence, éclaire sans aveugler, réchauffe sans consumer. Voilà l'image de la vraie domination, la lumière tranquille de celui qui ne cherche pas à écraser, mais à illuminer. Le jeune homme leva les yeux vers les étoiles. Une phrase de Lao Tse traversa son esprit, comme un écho ancien. Celui qui conquiert autrui est fort, celui qui se conquiert lui-même est puissant. Ces mots résonnaient en lui comme une révélation lente. La conquête extérieure nourrit l'ego, mais la conquête intérieure élève l'âme. Le sage reprit. Apprends à être solide sans dureté, présent sans pression, fort sans arrogance. Le respect n'est pas un droit qu'on réclame, c'est une aura qu'on dégage. Quand un homme ne cherche plus à prouver, il devient naturellement crédible. Quand il ne cherche plus à être admiré, il devient admirable. Le feu baissait doucement, projetant une lumière d'ambre sur leur visage. Le maître ferma les yeux et dit dans un souffle, « Le respect, c'est l'alchimie de la paix et de la force. Le calme, c'est la véritable puissance. Et quand ton cœur ne tremble plus, même le tumulte du monde ne peut t'atteindre. » Le jeune homme resta silencieux, les yeux perdus dans la flamme. Dans ce feu tranquille, il vit une image nouvelle de la virilité. Non pas celle qui impose, mais celle qui apaise. Non pas celle qui domine, mais celle qui inspire. Et pour la première fois, il sentit en lui non pas le besoin de conquérir, mais celui d'être pleinement, simplement, paisiblement. La nuit avait déposé son voile sur le monde. Le jeune homme et le sage marchaient lentement, sans parler, laissant les bruits du soir envelopper leur silence. Le vent glissait entre les herbes, le chant lointain d'un oiseau perçait l'obscurité, et la lune baignait la terre d'une lumière presque liquide. C'était un moment suspendu, celui où la parole devient inutile, où tout se dit sans mots. Le jeune homme finit par murmurer « Maître, faut-il toujours parler pour être compris ?» Le sage sourit, les yeux perdus vers le ciel. Non. Parfois, le silence est la plus belle des réponses. Il est la langue de ceux qui ont cessé de prouver, de convaincre, de dominer. Il est le souffle de la vérité. Ils s'assirent sur une pierre, face à la vallée.
Le silence s'étendait comme une mer calme. Le sage reprit « Il y a des vérités qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent. Le mot peut blesser, déformer, trahir, mais le silence, lui, garde la pureté du sens. Dans le silence, l'amour devient une prière. La compréhension, une paix profonde. Celui qui sait se taire quand tout brûle garde son pouvoir. Celui qui garde son calme garde sa force. Le jeune homme écoutait, les paupières mi-closes. Il se souvenait de toutes ces fois où il avait voulu expliquer, justifier, convaincre. Il croyait que la clarté naissait du discours, alors qu'elle naissait de la présence. Il avait parlé pour être entendu, alors qu'il aurait suffi d'être là, en paix. Le sage se pencha légèrement vers lui. Ne cherche plus à dominer. Cherche à vibrer en harmonie. Ce n'est pas la force qui crée la musique, mais la justesse. Une femme n'est pas un mystère à résoudre. Elle est une mélodie à écouter. Si tu veux la comprendre, cesse de chercher les notes. Laisse-toi traverser par la musique. Le vent souffla doucement, soulevant la poussière d'étoiles. Le jeune homme ferma les yeux. Dans ce silence, il sentit la vie battre différemment, lente, vaste, paisible. Il comprit que la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais une écoute à entretenir. Que la paix n'est pas un état figé, mais une vibration subtile entre deux âmes qui se reconnaissent sans se posséder. Le sage posa une main sur son épaule. L'homme sage n'a plus besoin de parler fort, sa présence suffit. Sa paix rassure, son regard apaise, son silence enseigne. Quand tu auras compris cela, tu n'auras plus besoin de séduire ni de convaincre. Tu seras. Et cela suffira. La nuit sembla retenir son souffle. Les étoiles, immobiles, regardaient deux âmes se taire dans la même vérité. Le silence n'était plus un vide, mais une plénitude. Une prière sans mots, une union invisible. Et dans ce silence vibrant, le jeune homme sut qu'il n'avait plus rien à chercher. La paix qu'il poursuivait n'était pas ailleurs. Elle était là, dans le battement du monde, dans la douceur du non-dit, dans cette harmonie entre l'être et l'instant. Si ces paroles ont touché ton cœur, si tu veux explorer davantage les histoires, les sagesses et les vérités cachées de la vie, alors abonne-toi à The Essence of Life. Chaque mot, chaque conte, chaque silence est une porte vers la paix intérieure. The Essence of Life. Là où les histoires deviennent lumière.